Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Et on va essayer de commencer une belle petite guidance, voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui. Toujours dans le calme, dans la bonté, avec des bonnes énergies. Voilà ce que je vais faire en enlevant les mauvaises énergies, autant pour vous que pour moi, et accueillir que des belles choses pour nous. Je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, vous faire plaisir, boire un thé, un café, des petits gâteaux. Et si vous aimez manger sucré, pourquoi pas? Chacun ses goûts, chacun sa façon de se faire plaisir, que ça soit au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner bien sûr, ou même une collation dans la journée. Donc, installez-vous. Surtout ne tombez pas, hein. Ça fait mal. Allez, on va commencer par les énergies, comme d'habitude. Bon, pas tout le temps, hein, mais souvent, je vous fais les énergies, entre guillemets, pour savoir dans l'état que vous devez être ou ce que vous devez recevoir comme message. Il y en a 4 et 2 decks. D'accord. Bon. Me parle. Entourez-vous de beauté. Donc déjà avec la couleur violette, vous savez très bien que vous êtes entouré par l'archange Michael. Donc la beauté. Une personne qui vous aime autour de vous, qui vous apporte du bien. Des fois ça peut être un ami, quelqu'un de la famille ou peut-être une personne qui va vous apporter une attention. Un sourire quand vous êtes au plus mal. Entourez-vous de beauté. Ça peut être votre autre, hein, bien sûr. Il faut bien sûr le prendre en compte. Mais soyez dans les bonnes énergies et accueillir le calme. Surtout le calme, moi je dirais avec la couleur violette. Nourris ton âme. Donc pensez déjà à votre arbre généalogique, vos racines, tout ce qui est karmique, hein, karma transgénérationnel, mais surtout aussi ce que vous avez envie de mettre en place, vos projets, vos amours. Dans quelle direction vous devez partir. Ce qui est aussi de bien, c'est que vous pouvez aussi accueillir plein d'idées en ce moment. Ce qu'on me dit. Peut-être que ça fuse. Peut-être que vous avez envie aussi d'avoir plein de renseignements. Centrez-vous sur vous. Ce qui est le plus important pour vous, au moment présent. Au moment même que vous recevez cette guidance. Sur quoi vous devez vous focaliser? Moi, j'irai d'abord sur vous. Et après, voir le reste. Même si ça fuse dans votre tête, c'est votre bien-être. Mets tes mots sur ton ressenti. Pourquoi vous êtes bien? Pourquoi vous êtes mal? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bien autour de vous? Des personnes mauvaises? Situation au travail? Pareil, la même. Ou même le travail, ou peut-être même la maison qui n'est peut-être pas bien. Peut-être que le relationnel avec les amis, la famille n'est pas si bien que ça. Peut-être qu'il y a du tri à faire. Hein, peut-être du tri à faire. Ou peut-être accepter des nouvelles personnes. Envoie de l'amour. Alors, en premier, de l'amour à soi. Si vous aimez, bien sûr, vous aimerez les autres. C'est le principal. Donc, à vous de voir. Et quand on voit ce petit courrier, à qui vous devez peut-être écrire pour montrer de l'amour? Un papa, une maman, quelqu'un de la famille, votre hôte, pour régler vos histoires. Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous devez écrire? Peut-être aussi faire la lettre du bonhomme allumette. Et pour aider les contres dans le couple, voir vraiment si vous êtes compatible, s'il faut travailler sur quelque chose. Les blessures de l'âme aussi, vous le savez. Qu'est-ce qui bloque chez vous en ce moment? Et
Un dos deck. La force. Vous reprenez votre pouvoir intérieur, votre force naturelle. Et, je dirais, travaillez sur tout ça avec force. Accueillez les énergies, on me dit, du soleil. Pour ceux qui seront aujourd'hui avec le soleil, hein, parce que nous en Bretagne il fait un peu gris, disons, chez moi. Ce n'est pas grave, ça apaise les chaleurs, disons. Logiquement, parce que des fois il fait encore plus lourd que d'habitude. Mais je dirais accueillir le soleil d'un côté et ceux qui sont en colère. Travailler sur qu'est-ce qui vous met en colère. Alors pour certains, qu'est-ce qui mérite de travailler, d'être là avec force, de reprendre même la force par rapport à une situation. Et d'autres, peut-être que vous devez fuir avec force une situation. À vous de voir. Et pour le troisième cas, pourquoi vous êtes en colère. Juste après, on me dit, sous la lumière, donc, et sous l'intention, écoutez-vous, mettez tout sous lumière. Allez, on va commencer. Margot. On me dit de prendre lui en premier, donc je vais écouter mes guides. 9 cartes avec l'oracle Sacré-Cœur. Très joli oracle. J'aime bien, hein. Honnêtement, moi qui adore les cœurs, j'aime bien. La couleur aussi, rien à voir, c'est bien les couleurs de l'amour et l'apaisement, le calme. Ce qu'on cherche, et la lumière aussi avec le doré, ce qu'on cherche au fond de nous. Hop. Alors, je vous fais basculer bien sûr et on attaque. Difficulté à ouvrir son cœur pour qu'on ait le cœur fermé. Donc pour certaines, bien sûr, les blessures de l'âme à travailler, c'est surtout pourquoi vous êtes en souffrance. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous rend dans cet état? Blessé, peut-être trahi, abandonné. Qu'est-ce qui fait aussi que vous sentez peut-être enchaîné à une situation et que vous n'arrivez pas à défaire votre cœur? Pourquoi vous sentez-vous comme ça? Pourquoi vous n'ouvrez pas cette porte? Est-ce qu'en vérité, vous refusez parce que vous restez dans le passé? Est-ce que c'est la solution de rester dans le passé? Est-ce que vous ne devez pas trouver cette clé au fond de vous qui doit libérer ce cœur, même si vous êtes en souffrance? Travaillez vos blessures pour pouvoir avancer. Ça, c'est le but. C'est comme si, voilà, ça, c'est le passé. Ou à l'heure actuelle, mais vous devez aller vers le futur. Voilà, vous devez, regardez, choix et décision par rapport à des blessures. Donc, retrouvez votre chemin, pour certains, votre chemin du moi intérieur, parce que vous êtes blessé, mais le tout, c'est déjà, moi je dirais pour certains, certaines, de retrouver le chemin de votre équilibre, de votre moi intérieur, mais vraiment sans les blessures. Et de travailler sur ces blessures, et grâce au travail que vous aurez fait sur ces blessures, vous allez trouver des bons choix et des décisions. Les bons choix et décisions aussi, c'est de travailler sur vous, sur ce qui vous a blessé, abandonné. Peut-être une dépendance affective. Oui, c'est une étape à franchir pour votre amour, pour vous, pour trouver un autre amour. Que ça soit même, comme je vous ai dit, un nouveau travail, peut-être une nouvelle famille. Alors, façon de parler nouvelle famille, ça peut être nouvelle belle famille et une famille d'âmes. Vous allez peut-être être connecté pour certains avec des familles d'âmes qui sont peut-être plus intéressantes
que notre passé, ou peut-être il y a eu des blessures avec aussi des amis, des personnes qui autour de nous peuvent nous avoir blessés. Ça, c'est des messages annexes qui peuvent vous parler, bien sûr. Peut-être que cette étape à franchir, comme on me dit, c'est peut-être karmique. Est-ce qu'en vérité, cette souffrance n'est pas... ou karmique à l'heure actuelle parce que vous avez eu un karma avec une personne avec qui vous avez fait du mal dans le passé, un mauvais comportement, ou est-ce que c'est pas du karma transgénérationnel que vous devez guérir, travailler dessus? N'oubliez pas que le karma transgénérationnel, bon, c'est sur 1, 2, 3, voire même beaucoup plus de vie antérieure, mais quand vous travaillez sur vous, que vous coupez tous les liens avec le karma transgénérationnel, dites-vous bien que vous le faites pas que pour vous. Vous le faites pour vos enfants, pour tout ce qui est autour de votre famille. Même si vous êtes en guerre avec votre famille ou vos enfants. Ce qu'il faut se dire, c'est comment, si vous êtes au courant qu'il y a des choses du passé qui peuvent être néfastes et qui vous empêchent d'avancer dans la vie. Parce que tout ce qui est karma transgénérationnel, souvent, c'est ce qui va nous empêcher d'être bien, épanouis dans notre vie et d'avancer. Mais là, c'est en travaillant sur ça, c'est pour régler vos problèmes. Donc déjà, quelque part, on vous dit gentiment d'être égoïste pour vous avancer. Mais surtout, si vous avez des enfants, même la famille, vous coupez tous ces liens. Mais des fois, ça peut être des liens de frères et de sœurs de vie antérieure où ça s'est mal passé et que finalement, vous avez vos liens entre frères et sœurs, mais tout autre. Vous prenez tout exemple, ça peut être avec le père-mère ou vous et votre mère ou votre père. Ça aussi, ça peut être de vie antérieure que ça ne se va pas et que en les réglant, déjà, vous réglez votre situation. Et en réglant cette situation, la vôtre, vous réglez aussi souvent les situations des autres. Mais c'est pas parce que vous êtes en colère contre la famille qu'il faut pas le faire. Faites-le déjà pour vous. Et si vous avez des enfants, vous faites aussi pour vos enfants leur bonheur. Et ça peut être cousin, cousine, parce que tout ce qui est karma transgénérationnel, vous avez le papa et la maman. Je vous donne l'exemple pour papa, maman. Il peut avoir des frères, des sœurs et tout. D'accord? Je mets qu'un frère et qu'une sœur pour vous expliquer, pour avoir... Tous les deux, ils ont un karma transgénérationnel. Mais la sœur est collée quand même. Il y a l'arbre de vie qui est quand même collé. Quand il y a ce karma qui est là, mais qui avance. Je vous fais encore, voilà, qui avance. Ça, c'est l'autre vie d'après. Mais elle avance aussi. Mais elle est toujours collée. Donc finalement, vous voyez, ce karma peut toujours être collé à votre sœur indirectement. Parce que finalement, la branche, parce qu'elle va rencontrer quelqu'un. Elle peut avoir un enfant, 2 enfants. Et là, je parle que d'un. Donc imaginez, vous avez chacun un enfant. Les 2 sœurs, par exemple. Mais ces enfants sont collés à vous, à votre karma. Puisque vous êtes 2 sœurs. Voilà. Alors, on continue. Bon, on me parle de désir, d'envie, de passion. Donc, même si vous avez le cœur brisé, si vous faites les bons choix, vous allez, bien sûr, franchir cette étape. Mais pour vous, pour votre amour, vos désirs, vos projets. Et retrouver vraiment un équilibre. Pour tout ça, on me dit gentiment déjà, pour vraiment certain, de retrouver cet amour avec les amis, pour ceux qui vous ont blessé. Que ce soit avec la famille et les amis aussi, de se comporter comme des amis et non comme des étrangers ou comme des personnes néfastes les uns les autres. À regarder aussi vraiment qui vous apporte plus d'amitié, entre guillemets, des bons moments. C'est pas, même en famille, c'est comme de l'amitié profonde, des liens soudés. Qui c'est aussi
qui va revenir dans votre vie et qui va être là pour vous soutenir comme un ami. N'oubliez pas qu'un couple, c'est je suis ton meilleur ami, ton amant et ton mari, et vice-versa côté femme. Donc l'étape à franchir, c'est déjà au moins se pardonner et peut-être retourner avec une personne. Ça peut être votre autre, bien sûr. Mais une connexion comme une amitié, quitte à aller beaucoup plus loin, mais une amitié profonde. Mais pour retrouver votre équilibre, déjà vous-même. Et je dirais, vous retrouvez aussi, ça c'est le dernier message, être ami avec vous-même. À la base, on est son meilleur ami. Est-ce que vous vous considérez comme ça? La grosse question. Comment vous vous considérez? Comme une personne néfaste, nocive envers vous, ou comme une personne bien? Est-ce que vous vous faites du bien mentalement, physiquement? Est-ce que vous êtes épanoui? Regardez comment le comportement que vous avez déjà avec vous. Est-ce que vous vous maltraitez? Est-ce que vous vous traitez bien? Est-ce que vous vous faites plaisir? On ne demande pas des plaisirs tous les jours, mais est-ce que déjà vous faites plaisir? Donc on me dit que justement, trouver des compromis, des efforts, rentrer dans l'action justement pour être bien dans cette situation. Donc oui, ça va mériter de faire des compromis. C'est les étapes à franchir, hein, bien sûr, de faire des efforts, rentrer dans l'action. Et des fois, c'est à vous peut-être de faire des efforts pour retrouver cette connexion, que ce soit amicale, familiale ou avec votre autre, ou toute personne, hein, bien sûr. On dit gentiment qu'il faudra toujours faire des efforts dans un couple. Faut pas l'oublier. Ce qu'on dit gentiment, n'oubliez pas que une vie de couple n'est pas toute belle, toute rose, qu'il faudra toujours faire des compromis, des efforts, mais l'un l'autre. Pensez à une amitié, le respect. Alors, bon, il y aura des difficultés à ouvrir son cœur, mais pensez à vos désirs, à vos passions. Et qu'est-ce que vous avez peut-être pour certains envie de mettre pour Noël? Les fêtes de Noël. Voilà. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est travailler sur vous jusqu'à Noël pour... Parce que le travail que vous avez besoin de faire intérieurement, jusqu'à Noël, hein, aux périodes gelées, entre guillemets, est peut-être à travailler. Qu'est-ce qui aussi mérite de faire des compromis, des efforts? Peut-être aussi pour passer des fêtes de Noël ensemble. Et il faut en parler, ouvrir son cœur, avec des personnes peut-être plus que... Voilà. Et ça peut être qu'une. Et qu'est-ce qui mérite d'être mis en place par rapport aussi à une situation qui est gelée, qui ferme peut-être votre cœur? Même si vous avez beaucoup d'envie, de passion, qu'est-ce qui bloque dans la situation? Excusez-moi si je rigole, c'est que mon chien a ramassé... Alors j'ai dû faire tomber des sous-vêtements et il m'a ramené pour dire c'était par terre, maman. Bon, c'est Marvin, c'est le petit Marvin. Monsieur, si ça traîne par terre, il vous le ramène, façon de dire, maman, ça traîne. Il fait pareil à mon fils. Hein. C'est monsieur maniaque. Il me fait rire, pardon. Bon, je vais pas vous montrer ce qu'il a ramené, hein, quand même. Mais en tout cas, il me fait rire. Alors. Donc. Faites des choix. Revenez avec l'envie de retrouver un amour avec une personne, bien sûr, qui va rentrer dans votre vie. Et
comme toute personne, quand on la rencontre, on commence bien sûr à discuter. Donc c'est comme si on était deux amis et qu'on tombe amoureux. On me dit gentiment, ben, profitez, sortez pour retrouver une personne comme ça. Et vous trouverez peut-être cette personne en sortant, ou voire en faisant du sport, et ce qui vous fera du bien. Mais profitez aussi des bons moments, l'un l'autre. Que ça soit en couple, que ça soit avec vos amis, profitez des bons moments. Retrouvez le sourire, on me dit. Certains, vous en avez besoin. Ça fait longtemps que vous n'avez pas souri. On me dit qu'il y a quelqu'un qui va sourire quand je vais dire ça. Et donc, bien sûr, retrouver de la complicité, un rapprochement. Ça sera les efforts aussi, c'est l'étape à franchir pour avancer. Donc, faire des compromis dans votre couple en action pour justement retrouver une complicité, un rapprochement dans votre couple ou même tout lien très très fort autour de vous. Moi, ce qu'on me parle aussi, c'est que cet hiver, peut-être, voilà, les fêtes de Noël, Noël, voire jour de l'an, en travaillant sur tout ce que vous avez à faire, vous allez retrouver quelqu'un. Ou des beaux moments en famille, ou en tout cas, quelqu'un dans votre vie où il y aura de la complicité et des rapprochements. Certains, il y aura des décisions à faire par rapport à vos envies, tout ce que vous avez envie de mettre en place, les activités, les fêtes et tout. Mais il faudra faire des compromis. Peut-être qu'on ne peut pas tout faire. Vous avez aussi de la difficulté à ouvrir votre cœur, même avec des amitiés amoureuses, mais pensez que pour ça, il faut commencer à retrouver une complicité, un rapprochement. Même s'il y a des étapes à franchir, ben oui, il faut revenir en tout cas bien en amitié amoureuse, hein, voilà. Mais ça peut être amitié profonde. Hein. Alors pour certains, ce sera cet hiver, disons, dans des périodes beaucoup plus glaciales, mais c'est surtout par rapport à une période glacée aussi, ou voire depuis l'hiver. N'oubliez pas de penser à vos envies, à vos passions, d'être en phase avec vous, avec votre moi intérieur. Et faites des compromis avec vous. Dites-vous, je vais rentrer en action. Je mérite tout ça. Bien sûr, avec tout ce qui est couple, famille et tout, n'oubliez pas vos envies. Ne vous abandonnez pas. Pensez à vous. Regardez ceux qui vous font du bien, même s'il faut faire des compromis, des efforts. En d'autres decks, on me dit, attention, la jalousie, la rivalité, mais que ça soit en vous, ou que ça soit de la part des autres. Qu'est-ce qui a mis à mal votre situation, votre couple, pour vous mettre comme ça? Donc on parle de jalousie, rivalité. Qu'est-ce qui a fait que? Et si vous êtes jalouse ou vous vous sentez en rivalité, qu'est-ce qui vous a fait mal? Allez, on va voir ce qu'on me dit sur 9 cartes, comme d'habitude. Et après, je vois si je rajoute au moins 2 cartes sur le côté, ou plus. Hein. Comment... Disons, surtout, plus je vais rajouter, c'est parce que je n'ai pas les réponses adéquates ou je veux seulement rentrer en profondeur. Alors, on parle que vous allez ouvrir la porte à retrouver déjà de la tendresse envers vous. Mais qu'il y a du temps. Ça met du temps. Vous mettez peut-être trop de temps pour certaines. Bon, après, bien sûr, vous voulez peut-être retrouver de la tendresse dans votre couple, autour de vous, avec votre autre, et que pour le moment, ça met du temps. Ça peut être aussi la famille. Adaptez ça à votre situation. On parle que c'est en gestation,
que vous êtes sous l'emprise amoureuse, hein, c'est une petite dépendance, parce que c'est de la tendresse, c'est pas encore trop grave, c'est peut-être une dépendance affective qui est peut-être pas trop prononcée, mais c'est à mettre en place. On dit aussi que ça peut être aussi avec des enfants que vous avez de la tendresse. Et on va voir un peu plus ce qu'on nous dit. Bon. Vous êtes sous emprise avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Peut-être aussi que vous êtes une personne qui regarde les réseaux sociaux et que vous voudriez ouvrir une porte à trouver quelqu'un. Vous êtes peut-être sous l'emprise dépendance affective. Ouais, sous les réseaux sociaux. Peut-être avec vraiment une personne qui a... Ça met du temps pour se voir. Ça fait peut-être un moment que vous êtes sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux aussi, on parle de communication, bien sûr. Donc, pour des couples, vous allez retrouver de la communication avec tendresse. C'est en gestation. Avec les enfants aussi, pour certains, vous allez retrouver beaucoup de tendresse dans votre communication. Alors, si vous étiez en froid et que ça faisait un moment, cette porte va s'ouvrir. Je vais vous finir après. Bon. Donc là, on me dit gentiment que vous êtes sous emprise. Voilà, emprise, mais ça peut être dépendance ou emprise... C'est pas que emprise. Restez patient, patiente. Pourquoi? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Une porte est en train de s'ouvrir gentiment. On vous dit gentiment, reste patient, patiente par rapport à tout ce que tu veux mettre en place. Il va falloir que tu travailles là, pour certains, certaines, à l'automne. Parce que c'est le cas de l'automne aussi. Mais c'est surtout un travail intérieur. On me dit gentiment que ça fait peut-être un moment, vraiment un moment que vous êtes patiente, ou aussi sous emprise. Hein. Ça peut être les deux, ou ça peut être que un. Et que, ou vous êtes trop patient par une situation où c'est en vérité des illusions, que ça va aboutir à rien, ou vous allez trouver des compromis, même si ça met du temps. Une porte va s'ouvrir. Ce qui est bien pour vous, vous allez réussir à mettre des choses en place, face, bien sûr, à certains face aux illusions, mais d'autres, vous allez trouver des compromis et pouvoir avancer. Vous allez retrouver de la tendresse déjà avec vous-même par rapport à vos emprises qui sont autour de vous. On me dit gentiment, restez patient, patiente, parce que bien sûr, vous réfléchissez sur la situation, comment je vais travailler, et vous vous enfermez. Alors certains, c'est pas enfermer complètement chez vous, c'est vous enfermer sur vous-même. On me dit gentiment qu'avec le temps, vous allez retrouver la communication. Certains, les réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, tout moyen de communication. Et que vous allez travailler sur cette situation. Bien sûr, n'oubliez pas que vous pouvez être face à des illusions qui vous réfléchissez par rapport à ça et qu'il faut travailler dessus. Mais aussi, bien sûr, vous devez trouver des compromis parce que peut-être vous enfermez de plus en plus, vous recroquevillez sur vous-même. Mais bien sûr, là, c'est l'automne, maintenant, parce qu'on est bientôt l'automne, vous devez travailler sur vous. Alors, 2 cartes supplémentaires sur les côtés. On va essayer de voir un peu. On parle au sujet d'une féminine. Qu'est-ce qui se passe au sujet d'une féminine? Est-ce que vous êtes la maîtresse ou est-ce que vous êtes la consultante? Je pense que c'est la bonne question déjà à vous poser. Donc, quelque part, moi, je dirais que si vous êtes la maîtresse, puisque une porte va s'ouvrir, c'est en gestation. Vous allez comprendre que c'est peut-être une illusion, cette situation. Voilà, si je prends ces 4 cartes, ou peut-être qu'il faut trouver des compromis pour justement passer de l'amitié à plus.
Qu'est-ce qu'on dit encore sur cette féminine? Bon, qu'elle a des ressentis. Voilà. Qu'elle sent une triangulaire autour d'elle. Donc cette féminine, cette maîtresse, indirectement, c'est en gestation pour qu'elle, même si elle est patiente sur la situation, qu'elle comprenne l'emprise qu'il peut avoir et elle va peut-être découvrir tout ça dans la communication de son ordre ou peut-être qu'elle va découvrir des choses sur les réseaux sociaux. On me dit gentiment que ça va affecter sa santé. Oui, on confirme. Autant c'est une triangulaire, autant ça affecte ça. Et surtout, oui, elle a tiré comme un aimant vers le consultant ou vers peut-être un autre homme, hein, pourquoi pas. Sur les réseaux sociaux, on me dit gentiment, oui. D'accord, les ressentis, c'est parce qu'il y a beaucoup de divertissement, donc elle s'amuse bien. Et on va voir un peu plus. Bon, il y a un divertissement, mais on me dit gentiment qu'il y aura déjà, pour ceux où c'est gelé dans la communication, il y aura un retour à la communication en s'amusant. Bon, un retour, mais on risque de recouper juste après. Hein. Alors ça peut... C'est plus, entre guillemets, ça va couper. Hein. Vous allez couper la situation parce que même si votre hôte veut revenir, parce qu'il s'est diverti, on me dit gentiment que ça risque de ne pas vous plaire. Dans certains cas, c'est après une coupure. C'est à voir qu'est-ce qui vous parle le plus. Bon, ouais. Moi, on me parle de coupure parce qu'il y a eu des secrets. Alors, comme c'est tombé ensemble, on me dit des secrets face à beaucoup d'amour par rapport à un foyer. Est-ce qu'il vous a pas tout dit? Ou aussi peut-être par rapport à de la colère. Est-ce que c'était vraiment une séparation, beaucoup de la colère dans le couple? Ou en vérité, est-ce que c'était beaucoup d'amour qui ne vous a pas dit la vérité? Avec 4 au milieu pour avoir un peu plus. On parle de foyer. Hein. Où il y a eu le cœur brisé, donc peut-être dans votre relation, peut-être aussi dans le couple. Hein. Où justement il y a un non. Hein. Dans la situation, non au rêve. La clé. C'est quoi cette clé? Allez, on va voir cette maîtresse. Cette famille. Les secrets. La féminine. Qu'est-ce que vous allez vouloir mettre en place, madame? On me parle de la consultante, d'accord. Il y a la consultante qui est en mariage, en union. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être, ça, ben, il faut le prendre en compte, hein, que vous êtes peut-être la maîtresse, mais peut-être aussi vous êtes la copine de la consultante. Ça aussi, il ne faut pas le leurrer. Ça peut être aussi un consultant qui n'est pas sorti, donc un amant, mais côté yin. Il ne faut pas l'oublier. On me parle que face à une union, il y a des nuages. Donc, c'est une consultante, voilà, où on va retrouver un équilibre. C'est en gestation. Bien sûr, ça s'adapte à tout type de situation. Donc, elle est tombée, c'est qu'elle veut être là. Et que c'est à vous de mettre les choses en place. Est-ce que c'est un homme qui n'est pas officiellement, bien sûr... dans votre vie, ils m'ont dit gentiment que la consultante, elle pense à une union. C'est en gestation. Ou bien sûr, elle est déjà en union.
On va rentrer un peu plus dans les détails. Bon, je vais vous dire sur 9 cartes exactement ce qu'on me dit. Donc la consultante, bien sûr, qui à la base est en couple, hein, où il y a des nuages, pense à elle. Elle va penser à son équilibre. C'est en gestation parce qu'elle se sent dans l'emprise, bien sûr, et surtout patiente face à des compromis, des illusions par rapport à elle. Ou bien sûr, il y a une coupure déjà de son équilibre, de son couple, par rapport à une emprise, je dirais par rapport à la maîtresse, parce qu'on parle de triangulaire, et bien sûr, ça la touche point de vue santé. Voilà déjà les renseignements que vous avez, hein, vous la consultante par rapport à cette maîtresse. Il y aura une porte qui va s'ouvrir pour le pardon. Ouais, parce que c'est une crise par rapport à cette féminine. Une crise par rapport à un masculin. Hein. Donc peut-être que la consultante mais elle était peut-être en union, avec un, ou elle pensait à une union, hein, mais qu'elle va comprendre qu'en vérité, ben, oui, c'est un homme qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux. Pour certaines, elle est peut-être mariée et peut-être en plein divorce. Ou surtout, moi je dirais qu'elle pensait à se mettre avec monsieur, qui n'est pas encore le consultant, parce que, ben voilà. Je dis qu'elle va faire le deuil, elle va se pardonner à elle. Vous allez vous pardonner à vous. Hein. Tout dépend si vous êtes la consultante ou si vous êtes la maîtresse, à vous de voir. Certains, vous allez faire le deuil par rapport à la crise. Vous allez ouvrir cette porte. D'autres, bien sûr, ça sera en faisant le deuil, mais d'autres, ça sera en travaillant sur le pardon. Faire le deuil par rapport à vos inconstances, à vos rêves. Vous êtes en crise par rapport à ça. Par rapport à monsieur, par rapport à vos rêves. Travaillez sur le pardon. Comme on me dit que vous aviez des rêves avec monsieur. Pour la consultante. Donc à la base, c'est vous la consultante. Même si on n'a pas travaillé pour la féminine. Mais à la base, c'est vous. Après, tout dépend de comment vous vous placez. Est-ce que dans votre relation, vous êtes la consultante ou vous êtes la maîtresse? Bien sûr, à analyser. C'est en gestation, bien sûr. Hein, de comprendre les illusions, travailler sur le pardon et surtout travailler sur votre santé. Retrouver un équilibre de vous face à la patience que vous devez avoir et face aussi à cette emprise. Pensez aussi à vous, à votre bonheur, à trouver une autre personne, ou pensez surtout à un équilibre dans votre couple. Mais votre couple aussi, ça peut être un moment intérieur où vous vous sentez pas bien, qu'il y a des nuages. Moi, on me parle quand même d'un deuil avec monsieur. Hein. Il y a de la constance. Donc, je vais faire ce qui n'était pas prévu. Hein. Ça, je vais le faire maintenant. Je vais rajouter... Non, je ne vais pas rajouter... Ce masculin et la consultante. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a le pardon. Hein. Vous allez vous pardonner déjà, c'est déjà bien. Et ouvrir la porte. On me dit, vous allez travailler dessus. Même... vous allez travailler sur le fait de dire non, on ne veut plus de perturbations. On veut se pardonner. Pardonner ce qui s'est passé dans la maison, dans le foyer, ou peut-être parce que ben, ce n'est pas le consultant, on n'a pas mis les choses en place, on ne s'est pas mis ensemble. C'est en gestation, pourquoi?
pour que ça soit le consultant. On me donne un message. Oui, ça sera la fin avec... Monsieur me délivre un autre message. Il y aura un déclic. Je vais vous dire l'autre message, bien sûr, que j'ai. D'impact, de trouver des compromis par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à un déplacement. Ou bien sûr, il y a eu un deuil. Par rapport à des ressentis où il y a pu avoir de la colère ou voire même beaucoup d'amour. Par rapport à des projets de cœur. Mais on va donner des nouvelles. Des nouvelles parce que on sait. Autre message que je reçois, c'est que la consultante, peut-être que... on a parlé de famille tout à l'heure. Peut-être qu'elle est... elle a un garçon. Un cousin, une cousine, non, un cousin, un oncle, un papa, hein, ça peut être n'importe qui. Ou on travaille sur le pardon, on va ouvrir la porte. Travailler, bien sûr, à ne plus avoir de perturbations ensemble. Pensez à être bien dans la maison des retrouvailles. Moi, on me parle d'enfant, donc c'est peut-être l'enfant, ça peut être le garçon. Mais on me dit qu'à la base, la consultante aussi peut avoir un amant de son côté, qui lui aussi était déjà avec quelqu'un, donc c'est la maîtresse, et que il y a eu la fin avec le consultant, et qu'on a le déclic qu'on pense avec cette situation, qu'il faut régler les problèmes avec son couple. On voit bien que monsieur fait des déplacements, voilà, mais c'est surtout c'est pas des déplacements, pardon, il s'éloigne de la situation. On comprend que c'est la fin, on doit travailler sur le pardon. Et là, on me dit que c'est le consultant qui va travailler sur le pardon avec la consultante. Alors, vous avez peut-être, pour certaines, vous êtes déjà en couple. D'autres, vous n'êtes pas en couple, mais vous savez que c'est lui. Vous avez envie d'être avec lui. Il y a dans certaines situations, ça peut être une consultante qui a eu déjà un passé, qui a eu des enfants. D'autres, bien sûr, ça sera un amant qui est plus jeune qu'elle, puisque il y a aussi autant c'est en gestation, hein, pour mettre fin avec votre consultante, pour la consultante, mais on peut aussi comprendre que même s'il y a eu la fin dans notre couple, on a beaucoup de ressentis, même s'il y a eu de la colère, mais aussi beaucoup de ressentis d'amour, et qu'on pense toujours à nos projets de cœur et à donner des nouvelles. On va donner des nouvelles de la part du consultant, ce qui est déjà très très bien. C'est travailler principal sur le pardon du couple. Que vous soyez en couple ou pas, qu'il y ait un enfant, qu'il y ait un amant, vous allez essayer déjà au moins de travailler sur votre foyer, ce que vous avez envie de mettre en place, même s'il y a eu la fin. Vous allez comprendre, comprendre qu'il faut déjà revenir à une bonne communication. Vous allez ouvrir la porte, même s'il y a des perturbations avec le consultant par rapport à votre couple. Ou bien sûr, il y a eu la fin de votre couple, mais et la fin aussi de vos projets de cœur pour certains. Mais vous allez ouvrir cette porte. Il y aura un pardon, même si vous ne voulez pas vous l'accorder. On me dit travailler dessus. C'est la première chose que vous devez faire. C'est en gestation. Le pardon aussi peut-être qui n'est pas fait si c'est pour un enfant. Voilà, c'est ce qu'on dit. Mais il y aura un déclic. Pourquoi on s'est éloigné? Pourquoi il y a eu de la colère? Pourquoi aussi il y a beaucoup d'amour? Je vais essayer d'avoir 3 cartes pour avoir encore la conclusion, hein, déjà. Bon, on se sent dans l'enfermement, mais on me dit gentiment, agissez, hein, pour vos projets de cœur, pour tout ce qui peut vous mettre en colère, tout ce que vous avez envie de mettre en place, mais en revenant à la communication. Oui, regardez, agissez sur qui c'est.
qui c'est qui... Et on me dit que c'est du côté consultant, hein, que même s'il a mis un deuil à votre pacte, ben, il pense à vos projets de cœur. Il a toujours de l'amour pour vous. Oui. Et on me confirme que oui. Hein. Oui aux nouvelles. Oui, on reviendra déjà en amitié amoureuse. Alors, dans certains cas, vous avez réussi à réouvrir la porte du cœur de votre consultant en revenant à une amitié amoureuse un peu plus prononcée. Oui, même si vous avez le cœur brisé, oui, on confirme. Hein, mais il y aura des montagnes pour déjà revenir à tout ça. L'amour, un dodec. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie. Ce que je vais faire, mes boubous d'amour, puisqu'il y a déjà 45 minutes de vidéo, et qu'il reste combien? Que 5%. Ben, si vous désirez une suite, je fais cette suite, je laisse là, j'attends. J'attends vos messages et je fais la suite, bien sûr. Tout ce que je vais faire pour vous aider, dire ce que le consultant, ça peut vraiment vous aider, tient à vous dire. Il aura peut-être d'autres choses aussi à vous dire. Je tiens mon esprit occupé, sinon je penserai à toi constamment. Je t'aime. Pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens? Je vais en tirer 5. Qui va plus pareil aussi. Je ne trouve pas les mots justes à te dire. Et bon, pour un message suivi de 3 petits cœurs. Bon, j'ai besoin de toi. Donc peut-être que ce message vous conviendra tout seul. Peut-être que vous voudrez peut-être comprendre un peu plus ses secrets et tout. Je n'irai pas plus en profondeur pour la prochaine vidéo. Hein. J'ai déjà assez dit. Logiquement, c'est en privé que vous devez avoir le reste. Et même, je vous inviterai peut-être à méditer déjà sur ça, sans avoir plus de réponses. Parce que peut-être que je vais rester aussi sur ça. Je vous le dis, je vais quand même méditer. Pour voir s'il y aura une suite. Peut-être, bon, tout dépend. Hein, s'il n'y a qu'une personne qui me marque, oui, on veut une suite, ça va. Si vous êtes 40, 80, je veux bien faire une suite. Même si je pourrais mettre en place Vimeo pour faire une suite. Ce que je n'ai jamais mis en place. S'il n'y a qu'une personne, je suis désolée pour la personne, ou les 2-3, ça sera en privé. Si vous ressentez le besoin de savoir un peu plus, et c'est la première fois que j'agis comme ça, et par rapport à déjà la vidéo, et en plus la batterie. Voilà, donc je vous invite bien sûr à méditer, peut-être que ça vous parlera complètement. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un amant? À voir aussi. Donc je laisse ça comme ça. Et je vous dis à bientôt. Et à voir si ça vous parle ou pas. Bien sûr, je dis bien, je ferai vraiment une suite. S'il y a minimum plus de 20, 30, 40 personnes. Sinon, je suis désolée. Voilà, je m'excuse. Ce n'est pas que je ne veux pas. Là, ça sera du privé. Je pense que vous comprendrez que si je fais une suite, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui me demanderont la suite. S'il n'y a pas qu'un like dans la vie, c'est que on aime faire plaisir, mais il ne faut pas être égoïste dans la vie. Et ni nous se fatiguer s'il n'y a qu'une personne qui veut la suite. Je peux comprendre que ça vous parle, mais à partir de là, c'est en privé. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une bonne journée. À méditer. Voilà. À bientôt. Bisous, bisous.